Alors, dans notre deuxième vidéo, on va apprendre comment passer d'une première notation, c'est-à-dire la notation Rθ, à la deuxième notation, qui est la notation là, des composantes Rx, Ry. Puis, on va apprendre aussi à faire l'inverse, passer des composantes jusqu'à la notation Rθ qu'on a ici. Alors, ce que je vais faire, là, je vais reprendre mon exemple là, de la vidéo précédente avec mon vecteur déplacement. Je ne sais pas si ça te rappelle de quoi, là, mais bon, c'est pas grave si tu n'as pas vu la vidéo. J'avais un vecteur déplacement comme ça ici, de 5 km. On n'avait pas précisé l'angle. Moi, je vais dire que, par exemple, là, je me déplace à 5 km avec un angle de 37 degrés. Bien sûr, cet angle-là, ici, 37 degrés, ben, il faudrait que je le mette dans un système de référence, soit un plan cartésien, soit une rose des vents. Un ou l'autre, ça revient pas mal au même, hein? C'est deux axes perpendiculaires. Donc, je vais dessiner ça. Puis, bon, là, ici, je n'ai pas identifié mes axes X, Y, puisque, théoriquement, là, je suis dans la notation Rθ, donc j'ai des angles ici. Donc, ici, c'est pas X, c'est 0 degré. Puis ici, théoriquement, c'est pas Y, c'est 90 degrés. Mais bon, j'en reviens au même. Question de pouvoir bien généraliser. Regardez ce que je vais faire, OK? Au lieu d'écrire 5 km ici, là, je vais dire que ça vaut R. C'est la grandeur du vecteur, hein, puisque R, c'est la grandeur ici. Puis, au lieu de nommer ça ici 37, je vais nommer ça ici θ. Comme ça va être plus facile de généraliser. Mais je vais reprendre ces données-là, puis je vais les inscrire ici. Alors, pour passer de la première notation à la deuxième, il va donc falloir se rappeler, premièrement, c'est quoi Rx, c'est quoi Ry. Rx, dans le fond, c'est comme la grandeur du déplacement en X. Ry, c'est la grandeur du déplacement en Y. Je vais donc les dessiner de deux couleurs différentes pour bien les distinguer. Donc, en bleu, la grandeur du déplacement en X. Donc, en X, clairement, je me suis déplacé jusqu'ici. Je note ça ici, Rx. Je ne connais pas encore la grandeur de Rx, mais je vais pouvoir le trouver là, tout de suite après. Même chose pour Y. Y, la grandeur de mon déplacement en Y. Donc, en fait, hein, je suis monté de ça ici. Vous voyez clairement que ça nous forme un triangle rectangle. Ça va être important pour la suite des choses parce que c'est ce qui va faire qu'on va être capable de résoudre notre problème vraiment facilement. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver la valeur de Rx, pour trouver sa grandeur? Bien, c'est simple, puisque comme je connais déjà R, puis que je connais déjà θ, bien, dans le fond, ici, je peux utiliser la trigonométrie. Je peux utiliser, par exemple, la fonction cosinus. Puisque je sais que cosinus de θ, c'est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, mon côté adjacent, c'est Rx, puis mon hypoténuse, c'est R. Alors, on peut généraliser en disant que cos θ, c'est égal à Rx sur R. Et donc, si je veux isoler Rx, ben, c'est simple. Je fais fois R de chaque côté. Et donc, je trouve que Rx est égal à R fois cos θ. Donc, dans le cas qui nous occupe ici, Rx est égal à 5 km fois le cos de 37 degrés. Si vous faites ça sur votre calculatrice, ce que vous allez retrouver, c'est que c'est égal à 4 km. Kilomètres parce que cos θ ici, c'est une valeur sans unité. Donc ici, on garde nos unités de kilomètres qui se répercutent ici. C'est la même chose là, si mes vecteurs avaient été des vecteurs vitesse. Si ici, au lieu de déplacement, je disais que je roule à 100 km/h à 37 degrés, bien, ici, j'aurais eu une vitesse en X, j'aurais eu une vitesse en Y, puis ces vitesses-là auraient été, par exemple, en mètres secondes ou en kilomètres heure, peu importe. Alors, je vais faire la même chose pour RY. Je vais changer de couleur, là, sinon qu'on ne se mêle pas. Donc, pour RY, ben, vous comprendrez que c'est le même principe. On va utiliser encore une fois la trigonométrie. C'est juste qu'au lieu d'utiliser la fonction cosinus, je vais utiliser la fonction sinus, puisque la fonction sinus me permet
de trouver le côté opposé. Sin de θ est égal à opposé sur hypoténuse. Le côté opposé, c'est RY. L'hypoténuse, c'est toujours R ici. Donc, on peut faire la même chose. On dit que RY, c'est égal à R sinus θ. Donc, vous voyez, vous n'avez pas vraiment besoin d'apprendre par cœur cette formule-là, puis cette formule-là. Vous voyez que vous avez simplement à faire un dessin, puis à utiliser la trigonométrie, que vous connaissez bien d'ailleurs, pour pouvoir résoudre cette situation. Donc, ici, RY, c'est égal à 5 km fois le sinus de 37 degrés. Je commence à avoir un petit peu de misère à écrire, là, mais bon. Ce qui devrait normalement te donner sur ta calculatrice 3 km. Donc là, maintenant, là, on connaît la valeur de RY et on connaît la valeur de RX. Donc ici, je viens de le trouver, là, 3 km. Ensuite, 4 km. Donc, je suis passé de cette notation-là à cette deuxième notation-là. On n'oublie pas ici qu'on est en kilomètres parce que c'est un déplacement. Maintenant, est-ce qu'on peut faire l'inverse? Ben oui, facilement. Vous allez voir, c'est exactement le même principe. Bon, là, imaginons là, que cette fois-ci, là, je connais la grandeur de Rx, puis je connais la grandeur de Ry. Puis ce que je voudrais avoir, ce serait la grandeur de mon vecteur, c'est-à-dire ça ici, puis son orientation, donc ça ici. Fait que là, tu vois, là, je connais Rx, je connais Ry, je cherche ça. Fait que, ben, comment on ferait? Ben, si tu connais la valeur de ce côté-là, hein, tu sais que ça, c'est égal à 4, puis tu connais la valeur de ce côté-là, ça, tu sais que c'est égal à 3. Tu sais que c'est un triangle rectangle. Donc, comment tu vas faire pour trouver R? Ben oui, facile. Tu vas utiliser la trigonométrie, pas la trigonométrie, mais Pythagore. Parce que tu sais que R au carré est égal à Rx au carré plus Ry au carré. Alors, pour trouver la grandeur de ton vecteur déplacement, dans ce cas-ci, tu vas tout simplement te dire que R, c'est égal à la racine carrée de... Bon, Rx, on avait dit que c'était 4 km, là. Là, je vais l'écrire tout de suite, là, 4 km avec des chiffres, là, parce que je pense que tu vas avoir compris rapidement. 4 km au carré plus 3 km au carré. Puis, normalement, tu devrais trouver que R donne 5 km. Tu vois qu'on est toujours dans les mêmes unités, hein, c'est normal. On peut toujours trouver comme... je peux facilement passer de... kilomètre à kilomètre, mais je ne pourrais pas prendre des kilomètres ici puis trouver des mètres secondes ici. Là. Ça se peut pas. OK. Fait que là, je viens facilement de trouver R avec Pythagore. Fait que tu vois, tu n'as pas besoin d'apprendre cette formule-là. Tu sais que c'est Pythagore. Puis comment je ferais pour trouver la valeur de θ? Bien, pour trouver θ, en fait, là, je connais la valeur du côté opposé, je connais la valeur du côté adjacent. Donc, il y a une fonction pour ça, c'est la fonction tangente. On sait que tangente θ, c'est égal à opposé sur adjacent. Donc, ici, mon côté opposé, c'est Ry. Mon côté adjacent, c'est Rx. Donc, si je veux isoler θ, il s'agit tout simplement de faire tangente moins 1. Ben, en fait, arctangente, le vrai mot, mais bon. C'est la calculatrice, c'est tangente moins 1. De opposé sur adjacent, donc Ry sur Rx. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'apprendre ça par cœur. Tu connais ta trigonométrie, donc tu es capable facilement de résoudre ce problème-là. Bon, Y, on a dit qu'il valait 3, X, il valait 4, donc 3 km, 4 km. Bon, les kilomètres, ça simplifie. Et puis là, normalement, tu devrais trouver 37 degrés. Donc, ce que tu sais maintenant, c'est que le vecteur 4, 3 est égal au vecteur 5 km à 37 degrés. Ouais, j'aurais dû mettre mes unités là, pour ce vecteur-là. Alors, dans le fond, ce à quoi ça sert là, principalement là, de changer, de passer d'une notation à l'autre, c'est que dans la prochaine vidéo,
on va voir que pour additionner des vecteurs, c'est vraiment très pratique d'avoir les composantes, d'avoir cette notation-là. Mais dans la vie, c'est bien rare qu'on nous donne cette notation-là. Généralement, on nous donne cette notation-là. Fait que dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'on va additionner des vecteurs tout simplement en transformant ces vecteurs-là en vecteurs composants.